Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, cette petite vidéo spéciale pour vous dire, ça fait des années et des années, ça fait déjà plus de 2 ans maintenant que j'anime la chaîne. Cette chaîne YouTube qui est pas pour moi, qui est plus pour servir au service de notre maître et à travers laquelle j'espérais pouvoir rentrer en contact avec vous tout simplement. Donc, à travers quelques années de difficultés pour moi-même, de soins thérapeutiques, eh bien, j'ai développé beaucoup de connaissances, alhamdoulilah, au contact d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est 24 heures sur 24 lorsqu'on est atteint par le mal occulte, qu'il y a beaucoup de démons humains déclarés dans nos vies et qu'il y en a même dans nos familles. Donc vous savez très bien que l'investissement dans ce cas-là pour pouvoir en sortir, il est auprès d'Allah. Et c'est lui qui nous donne la ressource, c'est lui qui nous isole aussi d'un environnement qui est toxique et qui nous pousse vers une certaine solitude qui est en réalité un recueillement entre soi et Allah afin de se trouver soi-même. Quand on a des questions existentielles depuis toujours, à quoi ça sert la vie? Ça ne peut pas avoir de sens. Que de travailler, vivre pour travailler, tout ça pour mourir et que rien de spécial ne soit arrivé à part notre existence qui est vaine. Et lorsqu'Allah répond à toutes vos questions, eh bien ça donne ça. Donc, peut-être je divague, peut-être que l'endroit n'est pas bien choisi pour parler de ça. Mais Allahu alam. Et c'est comme ça, subhanallah, que je vous propose mon accompagnement, mon expertise, afin de pouvoir aider un maximum d'entre vous, en tout cas ceux qui ont du mal, malgré qu'ils aient adopté la technique, ils ont du mal à faire triompher leur cause. Notamment, au début, on va demander à Allah de faire triompher notre cause et puis incessamment, on va se mettre au service de la cause d'Allah. Parce qu'on ne peut pas rester oisif en religion. Chaque acte d'adoration est en réalité euh, un, comment vous dire, un parti pris auprès d'Allah. C'est-à-dire, mon allié est Allah, mais je suis aussi, à mon tour, l'allié d'Allah. Tout ce qui a été sacrifié durant votre vie, en bien ou en mal, c'est-à-dire dans l'épreuve ou les choses auxquelles vous avez renoncé parce qu'il était nécessaire pour accéder à un bonheur plus construit. Donc il y a des choses auxquelles on renonce volontiers, comme par exemple quand on est heureux en mariage, mais on va renoncer à son adolescence, à sa vie de jeune fille, pour embrasser pleinement la vie de femme mariée, femme au foyer. Eh bien, il y a des choses que vous sacrifiez sciemment et qui vous sont faciles, et il y a des choses que vous sacrifiez difficilement, et c'est une épreuve émanant d'Allah. Tout ce que vous faites, vous devez le faire pour Allah, parce que ça fait partie de l'accomplissement de votre culte, que d'accepter d'évoluer, que d'accepter de renoncer, et vous le faites pour Allah, ainsi vous n'avez rien perdu. Et par la suite, lorsqu'Allah contribue à vous faire grandir, à vous élever sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan de la sagesse, et à défaire l'ignorance, eh bien vous mettez le fruit que vous êtes devenu, un fruit mûr, un fruit de la connaissance au service de notre maître, Inch'Allah Azza wa Jal. Et c'est là qu'on atterrit et qu'on arrive vers un nouveau niveau d'épreuve, quelque chose de vraiment, subhanallah, euh, très dense. C'est-à-dire que nous sommes des adultes, on n'a pas un niveau facile comme pour les enfants. Donc vraiment, c'est la densité de l'épreuve. Vous savez que quand ce niveau de densité vous atteint, c'est que vous êtes adulte, vraiment, pleinement au regard d'Allah. Donc si quelque chose de votre enfance vous pèse encore, sachez que vous êtes en retard sur votre thérapie et qu'il faut absolument avancer, apprendre le renoncement. Bien sûr, d'abord, il faut soigner, exprimer, trouver la problématique, que le préjudice soit reconnu. Donc ça, c'est une part de justice, c'est les hommes. Et une autre part de la justice que vous attendez, c'est Allah qui peut vous la donner. Donc il y a une reconnaissance qui est nécessaire par les hommes. Et c'est pour ça que le fait de faire la thérapie par la parole, c'est indispensable pour une guérison, pour qu'on puisse recommencer à avancer. Alors, peut-être que c'est un peu brouillon ma façon de faire là aujourd'hui, mais je suis dans la réflexion.
parce que ça fait quand même des années et des années que je travaille à ça, alhamdulillah. Et ça fait 2 ans que j'investis pleinement la construction de cette chaîne YouTube pour vous faciliter la vie. Il y a plus de 400 vidéos et je suis presque sûre que la plupart des gens ne regardent que les dernières, alors que dans les anciennes vidéos que j'ai fait tout au long de ces 2 ans, il y a énormément de choses qui vous seront profitables. Donc, s'il vous plaît, euh, prenez un peu de temps, regardez, Inch'Allah, dans le fil de l'actualité, dans mon fil des vidéos, s'il y a par thématique des choses qui peuvent vous aider. Et si vraiment, malgré toutes vos recherches, tout votre effort en fait d'acquisition de la religion et tout ce que vous avez mis en œuvre, vous n'arrivez toujours pas à avoir le progrès que vous méritez, regardez si vous n'avez pas besoin d'être accompagné par quelqu'un qui a l'expérience, qui a la connaissance. C'est licite dans le sens où Allah a donné à une part de l'humanité de la connaissance. Il y en a qui sont plus avancés en maîtrise et en connaissance que d'autres. Et il est normal que vous acceptiez de consulter. Et en réalité, quand c'est vous qui consultez, c'est moi qui vous consulte dans vos affaires. Et cette vidéo, c'est ça. C'est moi qui vous consulte dans vos affaires. Est-ce que vous avancez à la vitesse qui vous semble être bonne? Est-ce que vous avez des résultats au prix de tous les efforts que vous avez faits? Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas en train de brasser de l'air, malgré tous vos efforts, tout votre enthousiasme, la véracité de vos invocations et de vos prières? Si vous sentez que vraiment ça ne va pas, sachez qu'il vous est recommandé de consulter des gens qui ont la connaissance, qui peuvent vous faciliter. Parce que sinon, Allah pourra vous dire, et il sera dans son droit le plus absolu, pourquoi n'as-tu pas consulté des gens de science alors que je vous avais donné cette possibilité? En somme, pourquoi tu as accepté de rester dans la difficulté alors que tu as refusé toi-même des solutions que je vous avais accordées? Donc, n'interdisez pas le licite et n'autorisez pas l'illicite. Voilà, en somme, pourquoi je vous encourage à me consulter, parce que moi je sais ce que je vaux. Je vous dirais de consulter un raqi si vous savez ce qu'il vaut, si vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui est dans la droiture et qu'il fera le nécessaire pour vous aider, fi sabilillah, et pas pour s'attirer des lauriers, pour se faire bien voir de son temps de vie. Bien sûr que l'image que nous avons au sein de notre communauté, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important. Parce que si on n'a pas une bonne image de nous-mêmes, les gens ne feront pas confiance, on ne pourra pas servir Allah. Donc ça, il y a une part qui est attenante à nous-mêmes, une part qui est attenante à la communauté et à sa connaissance du culte, et une part qui appartient à Allah, c'est-à-dire qu'Allah peut imposer un serviteur, Allah peut faire de vous les uns pour les autres, bien que vous soyez croyants, des ennemis, ou jeter l'inimité, laisser l'inimité s'installer entre vous. Cela appartient à Allah. Donc ne lui faisons confiance, en tout cas moi je lui fais confiance. Je vais poster cette vidéo en espérant que vous compreniez l'intention qu'il y a dans cette vidéo. Et voilà, Inch'Allah, je n'ai pas dans cette vidéo volontairement, et ça c'est vraiment parce que c'est fait sabilillah, donné de tarification, je n'ai pas donné de principe financier, je n'ai pas énoncé ces choses-là. Parce qu'en réalité, c'est au-delà de ça. Ceux qui pourront s'acquitter de quelque chose s'acquitteront, ceux qui ne pourront pas, ils ne le feront pas. Il y a pour tous les budgets, en réalité, le but, ce n'est pas de s'enrichir. Il y a des gens, je leur ai demandé de faire des dons pour des associations qui sont ici en France, c'est-à-dire notamment, moi je soutiens l'association Tahara qui fait de la toilette funéraire pour les gens qui sont démunis. Subhanallah, il y a beaucoup de travail et ils n'ont pas beaucoup de dons. C'est-à-dire que les dons sont ponctuels pour les périodes de, si vous préférez, pour les périodes rituelles, pour l'Aïd normalement, le Kibir, ou dans le cadre de Zakat el-Mel, ils reçoivent des dons, mais pas suffisamment vu l'ampleur de la tâche. Inch'Allah, si Dieu veut, si vous préférez faire un don, je vous demanderai juste pour le principe, en fait, pour la confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Lorsque vous faites le don du montant de la consultation, de m'envoyer une capture écran de votre PayPal
montrant que vous avez bien fait le virement à l'association, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah vous facilite. Sinon, tout se fait en privé et je ne divulgue pas les informations personnelles des gens lorsqu'ils me consultent. Voilà, qu'Allah vous facilite. J'espère que cette chaîne vous est vraiment utile. N'hésitez pas à la partager. Partagez les vidéos qui vous semblent intéressantes. Je vous autorise à faire des cuts sur certaines d'entre elles et de partager des petits extraits si ça peut aider les gens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.